On veut en savoir un peu plus sur le processus électoral en très démocratique république. Et bonjour Maman, décidément au Gondwana, l'inventivité est sans limite dans ce domaine. Oui, les habitués de cette chronique le savent tous, on ne dort pas au Gondwana. On invente, on renouvelle sans cesse le menu démocratique pour que jamais les lecteurs et les observateurs ne s'ennuient et restent sur leur faim. Des élections surprises aux élections à demi-tour, en passant par les bureaux de vote fictifs et furtifs, sans oublier la commission électorale très indépendante et la cour supérieurement suprême. Au Gondwana, ça pulse sans cesse, les cerveaux turbinent 24 heures sur 24. Tu es bien assis, mon ami? Ceinture bien attachée? Alors écoute, au Gondwana, on vient d'inventer les candidats avatars. Oui, tu as bien entendu, j'ai bien dit candidat avatar. Avatar comme en informatique, tu sais, où les internautes utilisent des avatars pour éviter d'apparaître sous leur vrai nom dans des forums ou dans des jeux vidéo. Ou si tu n'es pas trop versé dans l'informatique, avatar comme dans le film de Hollywood, Avatar. Tu sais, ce film avec des hommes bleus de la planète Pandora dans lequel des clones sont contrôlés à distance par des hommes grâce à un programme informatique. L'avatar bouge, parle, court, fait tout comme une vraie personne, alors qu'il ne fait que reproduire les gestes commandés à distance par un personnage tapi dans l'ombre ou à plusieurs kilomètres de là. Eh ben, on vient d'inventer la même chose pour les élections en très démocratique république. Sous tes yeux, à la télé ou à meeting, t'as des candidats qui parlent, serrent des mains, discours, mais tout le monde sait que c'est comme dans le film de Hollywood, il y a quelqu'un qui tient la télécommande. Dans le film, le vrai personnage caché derrière l'avatar est paralysé par une tétraplégie. Ainsi, grâce à son avatar, il bouge, court et peut se battre. Eh ben ici, dans les élections en très démocratique république, tu as deux avatars qui se font face au deuxième tour des présidentielles parce que les vrais personnages cachés derrière eux sont paralysés eux aussi, car ils ne peuvent pas se présenter. L'un parce que la feuille de route le lui interdit, l'autre aussi, mais surtout parce que le premier a dit qu'il le mettrait en prison dès qu'il aura mis un pied au pays. Et c'est comme ça qu'on se retrouve au deuxième tour des présidentielles, avatar contre avatar, comme dans le film, en 3D comme dans le film, même si t'as pas besoin de mettre des lunettes 3D pour le regarder, suffit d'allumer ta télé puis c'est tout. Reste à savoir si, comme dans le film, les avatars finiront par prendre d'autres chemins que ceux prévus par leur créateur.